Je m'appelle Jacques Pallard, voilà, je suis chercheur au CNRS. Je suis en retraite depuis 3 ans, mais j'ai obtenu l'éméritat du CNRS, donc j'appartiens toujours à mon centre de recherche, le centre Émile Durkheim de Sciences Po Bordeaux. Je me suis intéressé à ma région d'origine, la Vendée bocagère, la Vendée choltaise, la Vendée du Nord-Est, pour comprendre pourquoi cette région avait connu un développement industriel tout à fait improbable et tout à fait réussi, avec des gens du coin, alors même que c'est une région agricole, traditionnelle, on pourrait dire anticapitaliste au sens de l'éthique catholique. C'est un modèle atypique, en fait c'est un modèle, le terme n'est pas forcément adéquat, parce qu'on ne peut pas le recopier. Un modèle c'est pour être recopié, et je pense que c'est irrecopiable. Parce que là il y a une sorte d'alchimie tout à fait un peu inédite, entre un certain nombre d'éléments qui sont pour une part paradoxaux. C'est qu'au fond on est dans une région qui, à partir du début des années 60, sur une base agricole, va devenir industrielle avec les mêmes acteurs qui vont en quelque sorte se donner des idées les uns aux autres, qui vont se copier. Il y a un processus de mimétisme. Et donc, il y a une espèce d'effervescence sur un fond de forte identité territoriale, de grands retards économiques sur le plan à la fois l'absence de sources d'énergie, l'absence de matières premières, la faiblesse des infrastructures de communication, l'absence de main-d'œuvre qualifiée. Et c'est avec ces handicaps qu'ils vont arriver à les subsumer en quelque sorte pour décoller et développer. C'est des sociétés sœurs. En fait, c'est des sociétés sœurs qui, sur beaucoup de domaines, sur la tradition politique, la Beauce ne se sent pas vraiment québécoise. Elle est contre la souveraineté, majoritairement, très majoritairement, alors que les régions rurales sont pour la souveraineté du Québec. La Beauce est contre. Donc au fond, il y a un marqueur religieux très fort, associé avec le poids des seigneuries, aussi en Beauce. C'est que les seigneurs étaient en fait les boss, les patrons du territoire, mais des patrons très proches de la population. Les seigneurs, c'est pas un bourgeois. Si vous regardez comment sont construits les logis seigneuriaux en Vendée, ils sont construits avec une grande cour où habitent aussi les métayers. Dans le même ensemble, en quelque sorte, il y a une hiérarchie sociale, mais une très grande proximité en même temps. Et je pense que cette solidarité-là, elle naît aussi de cette histoire-là, du lien politique, qui est très spécifique et qui se ressemble aussi beaucoup en Beauce et en Vendée. Donc, une sorte de spécificité, je dirais, d'idéologie un peu réfractaire par rapport à l'ensemble de l'évolution politique de leur environnement national. Ce colloque ne va pas changer la donne du développement local, mais je crois qu'il permet à des personnes de deux horizons tout à fait différents de comprendre au fond quels sont les ingrédients peut-être qui sont les plus vertueux et qui peuvent donner des résultats en matière de collaboration. Je pense que ce que je retire moi de cet après-midi-là, c'est quelques éléments clés. C'est l'idée de gouvernance. La gouvernance, ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement, c'est une instance élue qui a le pouvoir, etc. La gouvernance, ça se fait sur la base de la coopération entre des acteurs, la recherche d'un consensus, sur la base de la confiance, sur la base d'un capital social qui constitue en quelque sorte l'épaisseur même du projet. Et je pense que cet échange-là, précisément, il mérite d'être poursuivi, précisément, parce qu'il permet de voir aussi et de critiquer aussi des orientations gouvernementales. On a vu pour le Québec, par exemple, la suppression des conférences régionales des élus ou des centres locaux de développement, par exemple, va avoir des conséquences, évidemment, à mon sens, difficiles.